Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour, bienvenue à la scène agro. Derrière chaque entreprise, il y a une idée, une vision et beaucoup de travail. Mais il y a aussi des relations de confiance, des partenaires qui accompagnent les entrepreneurs à travers les différentes étapes de leur parcours. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière cette dimension humaine de l'entrepreneuriat à travers la collaboration entre RBC et Caramel FAA, une entreprise québécoise née d'une histoire d'amitié et d'une passion commune. Fondée en 2016 par Sonia et Marie-Pierre, Caramel FAA est le résultat de nombreuses heures passées autour des fourneaux à perfectionner une recette familiale devenue aujourd'hui une marque bien établie auprès des consommateurs québécois. De leur début dans les marchés jusqu'à leur présence sur les tablettes des grandes bannières, l'entreprise poursuit sa croissance avec l'ambition de devenir une référence dans l'univers du caramel. À leur côté, depuis les débuts, RBC, partenaire financier engagé auprès des entrepreneurs et acteurs bien établis du secteur agroalimentaire québécois. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette aventure entrepreneuriale, sur l'importance de l'accompagnement humain dans le développement d'une entreprise et sur les projets qui attendent Caramel FAA pour la suite. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Noreau, cofondatrice de Caramel FAA, et Fabienne Côté, vice-présidente des services financiers à l'entreprise agriculture et agroalimentaire chez RBC. Mesdames, bonjour, bienvenue à la scène agro. Merci. Allez, on a dit quand même beaucoup de choses dans cette introduction. Absolument. C'était une très belle introduction. Il y a encore à dire, je pense. Alors, tout d'abord, la présentation, Marie-Pierre, de ton côté. Parle un petit peu brièvement de l'entreprise et puis voilà. Donc, bonjour, c'est un réel plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Je me présente Marie-Pierre Noreau, donc présidente et propriétaire de l'entreprise Caramel FAA. Donc, c'est une entreprise qui œuvre dans la transformation alimentaire, dans le domaine agroalimentaire et qui existe depuis 2016 déjà. Donc, notre mission première est inévitablement de faire découvrir, de conquérir le cœur de tous les Québécois grâce au véritable caramel du Québec. Et Fabienne, RBC, quand même un peu plus connue, mais quand même. Petite présentation. Merci. Merci. Merci d'être ici, Fabienne. Je suis vraiment fière d'être ici. Donc, tu l'as dit, André, je suis en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire chez RBC et je suis vraiment très heureuse d'être accompagnée de Marie-Pierre aujourd'hui. On est fiers de les accompagner depuis le début. Alors, absolument. Merci beaucoup. C'est un privilège. C'est un privilège également pour notre belle entreprise d'ici d'être accompagnée. Là, vous l'avez nommé depuis 2016. Et comment est née l'aventure de Caramel FAA? Et quand, Marie-Pierre, avez-vous senti là, que c'est un projet là, qui allait devenir une entreprise et ce qu'elle est aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Caramel FAA, en fait, là, est née d'une histoire d'amitié entre Sonia et moi. Donc, on est meilleures amies depuis l'âge de 12 ans, puis on a toujours rêvé d'avoir une entreprise ensemble, très forte flamme entrepreneuriale en nous. On a toujours su qu'il y avait un projet qui allait développer. Est-ce qu'on savait à l'époque que c'était agroalimentaire ou c'était multisectoriel? Là? Absolument pas. Multisectoriel, on a vraiment touché à tout, jusqu'au jour où il faut savoir que le caramel, les biscottis, les macarons, c'était des confections qu'on prenait plaisir à offrir en cadeau durant la période des fêtes. Par la suite, on a participé à différents marchés dans le domaine agroalimentaire et on était toujours nommé artisan coup de cœur du week-end pour vendre ces produits-là. Et à notre grande surprise, on a réalisé qu'il y avait une réelle demande, une opportunité d'affaires. Jusqu'au jour où on a passé à l'émission Dans l'œil du dragon. On a commencé à investir dans la machinerie, dans les équipements qui proviennent d'Italie, qui a quand même une belle et grande valeur. On a
commencé à justement louer des locaux commerciaux, les transformer en usines. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On a passé à l'émission dans l'Œil du Dragon également, qui a fait que ça a été une de très belles retombées pour l'entreprise. On se le cachera pas, le caramel, c'est un peu addictif. Là. On dit caramel, il n'y a pas personne qui va dire du caramel. Non, c'est on certain. aime ça. On s'assume, on est vraiment une entreprise gourmande. On a souvent dit qu'on concevait des produits pour les caraméloliques. Donc, le véritable caramel du Québec. Caramélolique, j'aime ça, oui. Oui, on a d'ailleurs une boîte cadeau pour le corporatif qui s'appelle la caramélolique, que vous pouvez retrouver sur le site. Mais tout ça pour dire que avant le produit, il faut savoir qu'il y a l'amour, qu'il y a l'humain, qu'il y a l'ADN, les valeurs de l'entreprise. Donc oui, c'est une entreprise gourmande qui a le désir vraiment, comme je le disais, là, de conquérir tous les Québécois puis de faire sa place au Québec. Donc on pourrait dire que l'amour est l'ingrédient principal. Définitivement. Puis on a toujours dit également que le caramel, c'est un peu, on l'associe, on l'apparente à de l'or liquide, pour faire un parallèle avec RBC. Parlant d'RBC, Fabienne, justement, RBC accompagne depuis les tout débuts Caramel FAA. Comment une relation comme ça se construit au fil des années? C'est qu'au départ, Caramel FAA était avec une division qu'on appelle la petite entreprise et tranquillement, on l'a transféré dans notre département. Ce qu'on aime chez RBC, c'est d'accompagner les compagnies dès le début, le démarrage, et de les faire grandir, de les accompagner jusqu'à maturité, puis s'il y a lieu un jour, jusqu'au reprenariat. Ce qu'on aime aussi chez RBC, c'est vraiment d'accompagner aussi les propriétaires à penser à eux, à leur planification de propriétaire d'entreprise, que les gens négligent souvent, sont trop occupés. Ce qui est intéressant être dans un projet comme ça dès le départ, c'est qu'on comprend bien les individus, on comprend bien les valeurs, on comprend bien la vision, les objectifs. J'imagine que c'est intéressant pour vous parce qu'on suit depuis le tout début. Oui, on développe des relations et aussi on veut accompagner les entrepreneurs dans leur liquidité à court terme aussi, dans leur quotidien. C'est important d'avoir tous les services qui sont possibles et à mesure que l'entreprise grandit ou veut agrandir, on est de plus en plus là pour accompagner avec une multitude de produits pour faciliter le quotidien. On parle du quotidien, justement. Qu'est-ce qui fait la différence au quotidien dans un accompagnement comme ça, Marie-Pierre? C'est non négligeable, évidemment, la relation de confiance qui a été établie depuis le tout début. Au tout début, c'était les petits sous qu'on plaçait quand on se déplaçait dans les différents marchés. Puis, tu sais, j'ai toujours senti qu'on a été prise au sérieux autant qu'une grande entreprise. J'ai envie de dire aussi qu'au niveau de la disponibilité, il n'y a pas un moment où, tout au cours des dernières années, depuis 2016, qu'on prenait soin de vous appeler, que ce soit avec notre directeur de compte au commercial, peu importe les gens à qui on parle chez RBC, on sent vraiment qu'ils sont présents pour nous. À chaque fois qu'on appelle, ils répondent, ils trouvent des solutions. On est vraiment choyés de les avoir. Là. C'est vraiment un réel privilège. OK. On ne sent pas de hiérarchie petite entreprise. On ne se sent pas petit. On se sent grand dès le départ. Non, puis c'est quasiment le syndrome de l'imposteur dans le sens où, tu sais, de savoir que vous nous avez fait confiance dès le départ puis qu'encore aujourd'hui, pour différentes demandes au niveau de la trésorerie, vous êtes toujours présents pour nous. Donc ça, on est très, très reconnaissants de ça. Au niveau de la relation là, avec RBC, puis ça, c'est quelque chose que je vais garder précieusement en moi tout au long de ce parcours entrepreneurial. Il faut savoir que dernièrement, il y a eu une transaction actionnariale, donc le 20 avril dernier, entre mon associé et moi. Et il faut se rappeler à quel point M. Drainville a été d'une écoute, d'une compréhension inestimable. Donc, pour moi, ça a une très grande valeur. M. Drainville qui vous a accompagné. Oui, le directeur commercial, directeur de compte. Chez RBC. Oui. Marie-Pierre, l'entreprise a quand même beaucoup évolué depuis 2016, c'est vrai. Comme toute entreprise, on a notre histoire. Oui. Il y a eu un volet immobilier en même temps. Comment on aborde cette croissance-là? Oui, bien, c'est certain que, on avait le choix initialement, on avait un modèle d'affaires hybride. Donc, c'est certain qu'on avait la possibilité, on produisait en usine dans le but de subvenir à la demande de tout ce qui était dans les grandes surfaces. Puis, on avait notre modèle d'affaires où on produit à l'interne. On a toujours été deux personnes qui, au niveau du contrôle, au niveau de l'innovation de chacun des produits. C'est important pour nous d'avoir le contrôle de tout ce qu'on fait. Puis c'est pour également, encore là, faire un parallèle avec l'ADN de l'entreprise. Ça avait pas nécessairement de sens pour nous qu'on fasse fabriquer les produits par un autre producteur que nous-mêmes. Mm-hmm. Donc,
tout ce qui est fait avec amour. Ce qu'on appelle du co-packing, là, je pense, dans l'industrie. Exact. Mais c'était vraiment notre vision à nous de reprendre les rênes de la recette entière. Puis c'est la raison pour laquelle c'était vraiment notre vision à long terme d'investir dans l'immobilier. Autant du côté personnel que de l'entreprise, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, avait une grande valeur pour ceux qui vont rester dans les années à venir et tout. Là. Donc, bref, j'ai toujours trouvé que c'était un bel investissement. Ça faisait partie des projets dès le départ. De toute évidence. Évidence. Donc là, il y a 3 ans déjà, on a acheté une pâtisserie qu'on a démolie et reconstruite. Et c'est évidemment à cet endroit-là qu'on a une boutique cadeaux et crèmerie où les gens se déplacent en plein cœur de Saint-Émile. Et on a l'usine de fabrication avec tous les équipements qui proviennent d'Italie qui nous permettent de créer le véritable caramel du Québec. OK. Donc, voilà, agrotourisme, je comprends bien. Oui, absolument. On est situé en bordure du corridor des cheminots. C'est une vraie petite mine d'or. Là. L'emplacement de cette usine-là et par la bande, la boutique cadeaux et crèmerie, là, on a des files d'attente durant la saison estivale 2026 là, de 1 à 2 heures de temps pour vivre l'expérience de la crèmerie. OK. Ouais. Est-ce que vous faites partie d'un circuit agrotourisme? Pas à présent, mais je suis persuadée que vous allez peut-être nous aiguiller à ce sujet. Ah, ben, c'est fort intéressant. Oui. Et au niveau d'une institution financière comme la vôtre, quelle est l'approche par rapport à ces ambitions, cette croissance-là quand même? Parce qu'on commence au tout début, une petite entreprise, vous arrivez avec des projets immobiliers, des projets d'investissement, des projets d'équipement, des projets de croissance finalement. Comment on accompagne, Fabien? Comment ça marche? Je vais commencer par le début. Oui. Les directeurs de compte sont maintenant des directeurs relationnels. Parce que le concept relationnel, on veut être en relation avec nos clients. Ouais. Donc ça, là, c'est la relation de confiance. On demande à nos directeurs d'être proactifs. On ne veut pas attendre que Marie-Pierre nous téléphone. On veut savoir comment ça va. Et développer la confiance, tout ça, proposer des structures quand c'est au moment des révisions de services ou justement d'un projet. Donc ça, c'est important, cette approche-là. C'est la base. Il faut qu'il y ait un fit au départ entre les individus. Tout à fait. Qu'il y ait une relation humaine. Après ça, on construit, j'imagine. Puis chez RBC, on a aussi beaucoup le ensemble à RBC parce qu'on est beaucoup d'équipes qui vont être autour du client. J'aime ça dire la marguerite. Donc, Caramel FAA est là. On a tous nos spécialistes, nos accompagnateurs. Ouais. Et ça, c'est important que nos entrepreneurs le sentent. Donc, j'aime toujours dire aussi, on veut que Marie-Pierre connaisse au moins 4 à 5 personnes chez RBC. Si je lui demande demain, on se rencontre. On veut que la personne se sente entourée. Oui, parce que le financement, c'est pas juste le financement lui-même. Il y a un volet ressources humaines, il y a un volet, il y a toutes sortes de volets. Et RBC développe beaucoup de partenariats avec des fournisseurs, des tiers, qui vont permettre à nos entrepreneurs de grandir, que ce soit dans la recherche de subventions, recherche d'employés, la fraude, s'installer pour la prévenir. Donc, la sécurité. Donc, c'est vraiment, on veut être là avec une mosaïque de services de gens autour de nos entrepreneurs. Donc, c'est des ressources que vous avez à l'interne chez RBC qui peuvent servir à accompagner des petites entreprises comme celle de Caramel FAA dans leur croissance, dans leurs projets, dans leur développement. Et dans leur succession. Oui, effectivement. C'est un sujet quand même important. Il faut y penser très jeune. Hein. On a une industrie quand même. Beaucoup de gens vont prendre leur retraite. Là. Alors, il faut y penser. La succession, on veut accompagner nos entrepreneurs à y penser rapidement. On parle de croissance depuis tout à l'heure. Qui dit entreprise dit ambition également. J'imagine que chez Caramel FAA, on a encore quelques petits projets. Oui. On me dit souvent, Marie-Pierre, un projet à la fois. J'ai vraiment un profil entrepreneurial qui est très visionnaire. J'ai beaucoup de projets à réaliser. Puis, entre autres, depuis qu'on a fait l'acquisition de cette nouvelle actif immobilier, j'ai toujours secrètement rêvé que cette usine de transformation alimentaire roule, produise jour et nuit. Ça, c'est mon secret bien gardé. Et en ce sens, c'est certain que la mission première, c'est de conquérir le cœur grâce au véritable caramel du Québec. Et pour ce faire, on va toujours continuer à créer des produits dérivés du caramel et maximiser le potentiel de l'usine. Toutefois, on est comme dans des projets de co-packing. On continue la marque privée pour différents restaurateurs. Donc, dans le but de favoriser la création de l'emploi, des emplois de qualité qu'on a au sein de l'entreprise. Puis ça, c'est une grande fierté qu'on a au sein de l'entreprise.
Là, actuellement, l'entreprise fonctionne sur combien de chiffres? Là, Elle fonctionne sur ces 5 jours semaine. 5 jours semaine, d'accord. Ouais. OK. Mais il y a plusieurs endroits où il y a possibilité de... Il y a un beau potentiel, vraiment stratégique. Ouais. Parlant de potentiel, est-ce qu'il y a un volet exportation également? Pour le moment, et ça a longtemps été un sujet de discussion. Pour le moment, mon projet, c'est vraiment au niveau de la marque privée puis du co-packing. La marque privée pour les entreprises, les grands distributeurs, entre autres, notamment. Exactement. Vous en faites déjà un peu? Oui, on en fait depuis le début, en fait. C'est un peu... c'est pas quelque chose qu'on mettait de l'avant nécessairement. Non, effectivement. Toutefois, cette acquisition-là immobilière, il faut la rentabiliser. Donc, pour moi, c'est important de faire en sorte qu'on laisse de la place aux autres jeunes entrepreneurs. Donc, on dit souvent qu'RBC nous a laissé la chance En fait, ils ont contribué à la croissance de l'entreprise depuis le tout début. Puis j'ai comme mission de faire en sorte de même avec les entrepreneurs d'ici, donc de leur laisser ces espaces commerciaux avec l'aide de nos chefs de production, avec l'aide de nos employés s'ils le désirent, dans le but de favoriser les produits locaux et tout, les entrepreneurs d'ici. Si on avait à résumer justement cette relation-là entre RBC et Caramel FA dont on parle depuis tout à l'heure, Fabienne? Je pense que c'est vraiment un beau succès et ça continue. C'est inspirant. Pour moi, je me sens tellement chanceuse d'avoir des clients comme ça. C'est une passion pour moi. Vous avez des petites étoiles dans les yeux, puis je le nomme souvent. Ça. Vous aussi, Marie-Pierre. Puis pour vrai, quand on remarque les petites étoiles dans les yeux des gens, puis je le nomme souvent avec... j'ai de la difficulté avec le mot employé, mais avec mes collègues de travail, pour nous, c'est super important que chaque personne, j'ai des frissons quand je le dis, mais que chaque personne soit sur son X à pratiquement tous les jours lorsqu'il se lève. Donc, comment on fait pour retrouver ces petites étoiles dans les yeux que vous avez quand on se parle, puis pour faire en sorte qu'on contribue à une belle entreprise d'ici, là. Bien, bravo. Très, très, très inspirant ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui à ce micro. Ce fut fort intéressant, fort agréable. Bonne chance pour la suite, Marie-Pierre. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Alors, ce que l'on retient de cet échange, c'est qu'au-delà des chiffres et des investissements, la croissance d'une entreprise repose avant tout sur des relations de confiance et sur des partenaires capables d'accompagner les entrepreneurs dans les différentes étapes de leur développement. L'histoire de Caramel FAA illustre bien comment une idée née d'une passion et d'une amitié peut évoluer pour devenir une entreprise bien établie, portée par une vision claire, une forte culture entrepreneuriale et un accompagnement adapté à ses ambitions. À travers cette collaboration, RBC rappelle également l'importance d'un accompagnement humain, proche des réalités, des entrepreneurs et ancré dans le développement du secteur agroalimentaire québécois. Que ce soit pour soutenir un projet de démarrage, accompagner une phase de croissance ou appuyer des investissements structurants, les équipes de RBC sont présentes pour accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. N'hésitez pas à les contacter pour en apprendre davantage sur leurs solutions et leur accompagnement dédié au secteur agroalimentaire. Merci à nos invités d'avoir partagé leur parcours et leur expérience avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.